Kristen Welch n'a même pas demandé son nom. Elle n'a pas scanné son billet. Elle a juste regardé Julia Carter de haut en bas, peau noire, posture calme, billet platine en main, et l'a déchiré en deux. « Vous êtes dans la mauvaise section », a-t-elle lancé sèchement. Essayez l'économie ou n'importe quel siège que des gens comme vous peuvent vraiment se permettre autour de lui. Cabine première classe s'est figée. Les conversations se sont arrêtées. Un homme en 3B a baissé son journal. Une femme a serré ses perles. Et Julian, il n'a rien dit. Il s'est penché, a ramassé le billet déchiré et a pris son siège, quand même. Silencieux. Digne. Mais à l'intérieur, il était déjà en train de faire tomber la compagnie aérienne. Avant de commencer cette histoire, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été humilié? Dit que vous n'aviez pas votre place et choisi quand même de vous relever avec une force tranquille plutôt qu'avec colère? Si oui, cette histoire est la vôtre. Regardez ce qui se passe quand le pouvoir n'a pas besoin de crier. Il agit simplement. Partagez votre histoire dans les commentaires. Le Boeing 737 de Apex Air n'avait pas encore bougé. Cloué au sol à l'aéroport international de Miami pour ce qui devait être une simple vérification système de 10 minutes. Mais ce qui s'est passé pendant ces minutes allait clouer bien plus qu'un avion. Julian Carter, vêtu d'un blazer zegni à charbon et assis calmement en 2A, regardait droit devant lui comme si le billet déchiré n'avait jamais existé. Comme si les murmures et regards agités dans la cabine ne l'avaient pas touché. Kristen restait là, bras croisés, le regardant avec ce sourire satisfait de quelqu'un qui croit que son préjugé sera justifié par les règles couture. « Tu crois que l'argent achète tout ?» murmura-t-elle assez fort pour que Julian entende. « Mais certains d'entre nous se souviennent comment Vanguard a rejeté notre peuple. » Julian tourna légèrement la tête. « Tu parles de Horizon Dynamics, dit-il. » Sa voix, même sa posture, la fit raidir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache ça. Il savait toujours. Diane Heller, une mania du capital investissement connue pour couler des entreprises tout en sirotant du champagne en plein effondrement, se pencha vers lui depuis le siège de C. « Tu peux échanger avec moi, chérie. Je pense que tu serais plus à l'aise à l'arrière. » Julian ne répondit pas. Elle n'offrait pas de réconfort, juste confirmait ce que Kristen avait commencé. Puis Kristen se pencha et tapa sur le panneau de contrôle du siège de Julian. L'inclinaison désactivée, la lumière de lecture tamisée, même le bouton d'appel coupé. « Siège défectueux », annonça-t-elle. « Désolée, la sécurité avant tout. » Personne ne posa de questions, mais l'atmosphère devint plus lourde. Depuis la rangée 4, un téléphone s'éleva. « Tout est filmé, dit Noah Reed. Un jeune vlogueur documentaire en route pour Londres. Partira fort. » L'objectif de son téléphone cadrant le visage de Kristen, le silence posé de Julian et la posture amusée de Diane. « Madame, désactivez-vous le siège de cet homme parce qu'il est défectueux ou parce qu'il est noir ?» ajouta-t-il, assez fort pour que toute la cabine entende. De l'autre côté de l'allée, Mia Jang était déjà en direct devant son million d'abonnés. Sa légende disait « Apex Air dévoilé, #JulianGate ». Kristen se retournèrent vivement. « Rangez vos téléphones ou on appelle la sécurité », prévint-elle. Sa voix se brisa un peu. Elle perdait le contrôle à l'arrière. Une femme se leva en économie et se dirigea vers les toilettes. Elle s'arrêta juste assez longtemps pour croiser le regard de Julian. Isabelle Gomez, la responsable discrète de l'éthique chez Vanguard, ne dit pas un mot, hocha juste la tête et continua son chemin. Ce simple signe suffit. Quelques instants plus tard, Kristen se pencha à nouveau vers Julian. « Le billet ne passe pas. Le système indique qu'il est nul. Vous n'êtes pas sur ce manifeste. » Julien plongea la main dans son blazer, sortit sa carte Platinum Apex Air gravée de ses initiales et la montra sans un mot. Kristen la prit, ricana et dit « Ça ne veut rien dire. » C'est alors qu'une voix venant de la cuisine avant intervint. « En fait, ça veut beaucoup dire. » Evan Brooks, l'assistant tech de Julian, s'avança, tablette en main. En pantalon gris et badge VX System autorisé, il s'approcha avec une précision qui attirait l'attention. Il tendit la tablette à Julian et se déporta sur le côté. Kristen roula des yeux. « C'est quoi ça? Un formulaire de plainte ?»
Julien tapa 3 fois et montra l'écran en biais. « C'est mon siège, mon vol !» Et il fit une pause. « Ma compagnie. » Diane cligna des yeux, excusez-moi. Mais avant qu'elle ne puisse insister davantage, une autre voix fit son apparition, plus forte cette fois. Par l'arrière, un homme trapu et le visage rouge arriva en courant dans l'allée. « Je ne me sens pas en sécurité !» cria-t-il en pointant du doigt. Il se disputait avec le personnel. Je l'ai vu. Il était agressif. La scène était amateur, mais Kristen a vite saisi l'occasion. « Messieurs, nous gérons la situation, dit-elle à la foule, pas à l'accusateur. Nous donnons la priorité à la sécurité en cabine. » Julien ne bougea pas. « J'ai dit moins de 20 mots depuis l'embarquement, déclara-t-il calmement. Mais si vous voulez voir ce qu'est un vrai désordre, attendez encore 7 minutes. Diane ricana. C'est une menace. Noah continuait de le filmer. Oh, ça va devenir sérieux, murmura-t-il. Cet avion va devenir viral. Dans les toilettes, Isabelle activa le signal sécurisé vers le président Gregory Holt. Joignant la vidéo de Kristen, les remarques de Diane et la liste complète des passagers qui confirmaient que Julian Carter, PDG de Vanguard Enterprises, était assis en 2A avec des identifiants vérifiés. Isabelle transmit aussi la vidéo à 4 journalistes, 3 membres du conseil d'administration et une agence de gestion de crise RP, tous sur la liste d'urgence de Vanguard. À l'avant, Kristen restait figée, téléphone en main, lèvres serrées. Evan se pencha vers Julien. « Le président Holt est en ligne sécurisée. » Isabelle a téléchargé les journaux internes. La manipulation numérique de Tyler est confirmée. Julian hocha légèrement la tête. En attend. Phase Sigma dans 90 secondes. Le Wi-Fi en cabine, longtemps instable, limité aux abonnés premium, monta soudainement à pleine puissance. Les tablettes s'allumèrent. Les notifications vibrèrent. Le live de Mia gagna 12 000 spectateurs en moins d'une minute. Kristen fit un pas en arrière, scrutant la cabine. Quelque chose avait changé. Julien restait immobile, mais l'atmosphère autour de lui vibrait d'intention. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Il n'avait pas besoin de se lever. Kristen avait tracé la première ligne. Il était sur le point d'effacer tout le conseil. Le contrôle de Kristen Wash glissait déjà, mais elle ne le voyait pas encore. Debout dans l'étroite allée, elle serrait sa tablette de l'équipage comme un bouclier. Feuilletant les écrans avec une autorité forcée, « Monsieur, le siège de Carter a été annulé », déclara-t-elle, tapotant 2 fois et tournant l'écran vers un agent de bord proche. Les systèmes l'ont signalé. Cet agent, Tyler Quinn, jeta à peine un coup d'œil à l'écran avant d'acquiescer. Il ne réagissait pas à une information. Il obéissait à la loyauté, silencieuse, nerveuse, mal dirigée. Une semaine plus tôt, on l'avait entendu se plaindre de la culture de rachat de Vanguard et des soi-disant exigences en matière de diversité qu'elle imposait. Maintenant, Julian Carter, symbole de cette culture, était dans sa cabine. Et Kristen, c'était juste l'arme qu'il lui fallait. Ouf! Diane Heller sourit en coin dans son siège, ajustant le col de son manteau crème Chanel. Elle se pencha par-dessus l'allée vers Kristen. « Écoute, je vais te faire en valoir le coup, » murmura-t-elle, glissant une enveloppe pliée dans la paume de Kristen. « Certaines personnes ne devraient pas être ici, et on le sait toutes les deux. » Kristen ne protesta pas. Elle n'hésita pas. Elle rangea l'enveloppe dans sa poche avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Mais cette fois, quelqu'un observait. La caméra de Noah Reed fit un zoom sur l'échange, les doigts de Kristen refermés sur l'enveloppe, l'expression satisfaite de Diane, et Julian immobile absorbant tout comme des données dans une prise hostile. Depuis son siège, côté couloir, Mia Jiang parlait dans son téléphone, encore en direct. Nous venons de voir un passager offrir un pot de vin à un agent de bord, en caméra. La cible, un homme d'affaires noir humilié depuis son embarquement. Le fil des commentaires explosa. #scandale Apex Air devenait tendance depuis la saute arrière. Isabelle Gomez envoya la vidéo à l'équipe de crise médiatique d'Apex Air avec pour objet « Violation urgente du protocole d'éthique fédéral ». Son second message fut adressé directement au président Holt. Le conseil doit se réunir immédiatement. Preuve de corruption jointe. Données manipulées confirmées. À l'avant de la cabine, Evan se pencha, tablette en main. « On est prêt ?
murmura-t-il. NBC vient de reprendre l'info. Holt valida la face sigma. Julian hocha la tête. Doit toujours entrelacer posture stable. Son silence n'était pas une retraite. C'était la tension juste avant qu'un levier ne soit tiré. Kristen, ignorant que sa chute avait déjà été diffusée d'un bout à l'autre du pays, retourna à la rangée de Julian avec un sourire exagéré. « Voulez-vous quelque chose à boire pendant qu'on règle votre billet ?» demanda-t-elle doucement. « De l'eau, peut-être ?» Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna, prit un gobelet et le renversa accidentellement sur ses genoux. « Oh !» s'exclama-t-elle avec une fausse inquiétude. « Désolé, ça arrive. » Julien ne broncha pas. Il prit une serviette sur le plateau, s'essuya la main et la posa soigneusement sur la coudoir. « Cet avion, dit-il calmement, a une fuite bien pire que ce gobelet. » Tyler s'avança tenant sa propre tablette. « La sécurité a été prévenue, dit-il d'un ton rigide. Vous pourriez être prié de débarquer en attendant la vérification. » « Pour quel motif ?» demanda Evan, déjà en train d'enregistrer. « Les registres internes ont simplement signalé ce passager comme un mauvais embarquement, » répondit Tyler. « Les erreurs système arrivent plus souvent qu'on ne le pense. » Mais Julian avait conçu le système que Tyler était en train d'exploiter. Il connaissait chaque protocole de sécurité, chaque chemin de code, chaque correctif en arrière-plan. Ce n'était pas une erreur système, c'était du sabotage. Et Julian Carter avait bâti son empire en dénonçant précisément ce genre de malversation depuis le siège 3A. Un homme d'âge moyen prit finalement la parole. « Ce n'est pas un malentendu, dit-il. C'est du harcèlement. » La femme à côté de lui hocha la tête. « J'ai payé mon siège aussi, mais personne ne déchire ma carte d'embarquement. » Dans la rangée 5, une hôtesse de l'air hors service, grâce à ses avantages voyage, alluma son téléphone et commença à filmer aussi. La situation basculait. La voix de Kristen devint aiguë. Tout le monde reste assis. C'est un problème mineur géré en interne. Mais ce n'était plus mineur. Ce n'était plus interne. Le bandeau d'infos du soir de NBC venait de lancer une alerte en direct. Apex Air sous surveillance après un incident en première classe devenu viral. Les images à l'écran montraient Kristen déchirant la carte, acceptant le pot de vin et renversant de l'eau. Tout cela sans que Julian ne prononce un seul mot agressif. Il n'en avait pas besoin. L'épreuve criait pour lui. Dans la cuisine, Isabelle venait de corriger l'annulation de siège fausse de Tyler dans les journaux système. Restaurant en temps réel, le statut 2A de Julian. En même temps, elle exposa la connexion antérieure de Tyler pour manipuler les données passagers. Une infraction qui aurait un poids criminel selon les directives de la FAA. Evan confirma cela à voix haute. Tyler Quinn a manipulé un manifeste réglementé fédéralement. Nous avons les journaux, capture d'écran et alignement temporel. Nous transmettons tout au Conseil, au DOG et à la conformité FAA. Kristen, soudain pâle, regarda Tyler. « Tu m'as dit que son siège était annulé ?» Tyler bafouilla. « C'était le cas à l'époque, je croyais. » Julian leva les yeux, calme. « C'est intéressant de voir à quel point la vérité devient optionnelle quand le pouvoir n'est pas contrôlé. » Toute la cabine première classe était devenue silencieuse. Les passagers n'étaient plus passifs. Certains enregistraient ouvertement. D'autres murmuraient avec dégoût. Diane, sentant le changement, se recroquevilla dans son siège, refermant son manteau comme s'il pouvait la protéger de ses responsabilités. À la porte du cockpit, le capitaine avait été alerté et parlait maintenant au contrôle au sol, tenant un rapport imprimé avec les mots CEO Vanguard en gras dans le coin supérieur. Les choses bougeaient vite maintenant, la structure craquait. Isabelle avait téléchargé les images à 3 rédactions partenaires et alerté l'équipe juridique avec un dossier crypté intitulé « Pièce à violation en vol ». l'assistant du président Holt confirma que le conseil d'administration d'Apex Air avait entamé une session d'urgence via un appel crypté. Julian resta assis, les yeux secs, indifférent aux pantalons mouillés ou au jeu de pouvoir qui se déroulait à côté de lui. Shepard Il se tourna vers Evan. « Active la projection, dit-il calmement. Il est temps. Du plafond de la cabine, un écran caché descendit au-dessus de l'allée. Un projecteur d'urgence installé par Apex Air
pour les consignes de sécurité, mais rarement utilisées. Il affichait le logo Vanguard, puis un flux en direct de la salle du conseil d'Apex Air à New York. Des visages regardaient en retour, certains stupéfaits, D'autres déjà sur leur garde. Un minuteur numérique dans le coin inférieur commença à décompter. 4 minutes 59 secondes. Kristen regarda vers le haut, la bouche légèrement ouverte. « Qu'est-ce que c'est ?» Julian répondit sans la regarder. « C'est, dit-il, la réunion des actionnaires. » Ah. Et je suis la majorité. Un silence retomba, plus lourd qu'avant. Le coup n'arrivait pas. Il était déjà... Dès que la réunion des actionnaires de Vanguard s'est affichée sur l'écran de la cabine, l'illusion de contrôle s'est brisée. Kristen Walsh s'est figée en plein pas, la voix bloquée dans sa gorge alors que le flux vidéo net de la salle de réunion s'allumait au-dessus de la... Des rangées de cadres d'Apex Air remplissaient l'écran. Certains ajustant leurs cravates, d'autres les yeux grands ouverts, regardant Julian Carter toujours assis en 2A via la caméra intégrée à sa tablette. Pendant des années, Julian avait assisté à ces réunions en privé, se connectant depuis des salles de réunion avec vue panoramique sur la ville ou des salons tech insonorisés. Mais aujourd'hui, il avait amené la réunion aux personnes qui avaient tenté de lui enlever sa dignité à 37 000 pieds d'altitude. Kristen jeta un coup d'œil à Tyler, puis à Diane, qui se recroquevilla visiblement dans son siège, se cachant derrière son grand sac de créateur, comme si les logos de marque pouvaient la protéger de la honte publique. Mais il était trop tard. La diffusion avait déjà pris le dessus et aucun déni ne pouvait réécrire ce qui se déroulait en temps réel. Tyler, s'accrochant encore à l'espoir de s'en sortir, commença à trifouiller dans les menus système de sa tablette, tentant de désactiver l'écran. Mais Isabelle, assise calmement en classe économique avec un second appareil de contrôle dans son giron, anticipait chaque mouvement. Le flux du projecteur se bloqua. Le panneau de contrôle du système se figea. Une invite rouge clignota sur l'écran de Tyler. Accès refusé. Système admin override. Il leva les yeux, vaincu. La sueur perlant maintenant à son col. Puis vint le coup final. Kristen, désespérée de récupérer ne serait-ce qu'un brin d'autorité, attrapa la mallette de Julian dans le compartiment supérieur et la laissa tomber sur ses genoux avec un bruit sourd. « Tu devras l'emmener avec toi quand tu seras escorté dehors », murmura-t-elle assez fort pour que les passagers proches entendent. Nous. L'implication criminel suspect dangereux était tranchante, utilisée comme une arme dans une seule phrase. Julian posa lentement la mallette sur le sol à côté de ses pieds, puis se pencha en arrière dans son siège désactivé et dit sans hausser la voix « Je vous suggère de reculer ». Son ton ne laissait pas place à la discussion. Diane, qui était restée hautaine pendant la majeure partie de l'épreuve, appuya sur le bouton d'appel de l'hôtesse de l'air. « C'est absurde !» souffla-t-elle. « Nous sommes pris en otage par du théâtre. » Mais l'écran au-dessus ne montrait plus du théâtre, mais des preuves. Des images de Kristen déchirant la carte d'embarquement de Julian, suivies du pot de vin capturé en HD net. Une image figée de l'eau renversée, de l'annulation de sièges bidons et des journaux de manipulation de Tyler horodatés et authentifiés. Par-dessus tout ça, une voix claire narrava. Les images internes d'Apexar confirment un profilage ciblé et une violation des protocoles fédéraux antidiscrimination. La voix appartenait à Isabelle. Le public ne se limitait plus aux passagers de première classe, mais incluait des médias de tout le pays. NBC avait interrompu un segment de cuisine en milieu d'après-midi pour diffuser cette information. CNN était en direct avec un titre « PDG noir ciblé en plein vol. Apex sous enquête ». Pendant que cela passait en direct, Kristen tenta un dernier coup désespéré. Elle se dirigea vers l'avant de la cabine et activa l'interphone. En raison de circonstances imprévues, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, nous lançons une retenue de sécurité préventive. Veuillez rester assis et éteindre tous les appareils électroniques. Mais sa voix ne passa pas la dernière syllabe avant que le flux ne la couvre.
La voix d'Isabelle revint, plus forte cette fois. Ceci est une action autorisée des actionnaires. La cabine de première classe d'Apex Air est utilisée pour transmettre des preuves d'entreprise vérifiées aux équipes de gouvernance du conseil. Cet avion ne décollera pas avant que le protocole soit terminé. Kristen pâlit. La cabine était devenue une salle d'audience. Noah Reed, toujours en train de filmer, chuchota dans sa caméra. Nous assistons à un moment historique. Ce n'est pas juste un renversement, c'est une chirurgie d'entreprise. Mia, les larmes menaçant son eyeliner, tenait son téléphone stable en diffusant en direct à plus d'1 demi-million de spectateurs. C'est ce qui arrive quand le pouvoir n'a pas besoin de crier pour gagner, dit-elle. Mais Apex Air n'avait pas fini d'essayer. Les lumières s'éteignirent soudainement. Une sonnerie forte résonna dans la cabine. Le protocole d'urgence avait été déclenché par Kristen ou Tyler. Ce n'était pas que, mais l'effet fut immédiat. Toutes les connexions Wi-Fi à bord ont été coupées. Les tablettes sont devenues noires. L'écran du projecteur s'est éteint en plein direct. Pendant quelques dixièmes de seconde, l'avion est tombé dans un silence étrange, éclairé seulement par la lueur douce et pulsante des panneaux de sortie. Kristen a expiré, convaincue d'avoir repris un peu de terrain. Puis un scintillement. Le projecteur a rugi et repris vie. Une nouvelle image est apparue. Julian Carter en direct à la caméra tenant un appareil connecté directement au serveur de secours. « Belle tentative, dit-il, calme comme toujours. Mais je possède aussi l'infrastructure. » Des souffles audibles ont parcouru la cabine. Diane a tendu la main vers son sac, ses doigts tremblants, cherchant à attraper quelque chose. Kristen est restée paralysée. Tyler s'est assis brusquement, sa tablette tombant au sol. Les passagers ont commencé à chuchoter, certains applaudissant doucement, d'autres sortant à nouveau leur téléphone pour filmer cette deuxième résurrection. Maintenant, Julian parlait, non seulement à la cabine, mais directement dans le flux vidéo. Soyons clairs, il se tenait debout, non pas en colère, mais avec une détermination finale. Ce vol est immobilisé, non pas à cause du temps ni de la maintenance, mais à cause du poids des préjugés non contrôlés. Et je mets à terre la compagnie qui l'a permis. Il a levé une main, appuyant sur une icône de confirmation bleue illuminée sur son écran. Un eurodatage est enregistré. Arrêt de la flotte Apex Air à 15h16. Heure de l'Est, initiée par l'actionnaire majoritaire. Cette image serait rediffusée pendant des années dans les séminaires d'éthique d'entreprise, aux journaux télévisés et dans toutes les formations des actionnaires de l'industrie aérienne. Dans le cockpit, le commandant a reçu l'alerte en même temps. L'équipe de porteurs à l'extérieur. Et autorité principale les actionnaires. Aucune autre explication, juste un arrêt absolu et total. Julian a baissé sa tablette et est retourné à son siège. Maintenant, il a dit à Kristen « Tu peux m'apporter cette eau ?» La cabine était silencieuse à l'exception du tous bourdonnement du système d'air et du battement de cœur lointain de quelqu'un. Personne ne savait à qui il appartenait, mais tout le monde le ressentait. Sur l'écran, suspendu au-dessus de l'allée, l'interface des actionnaires Vanguard est réapparue, affichant cette fois une résolution complète, montrant la propriété vérifiée de Julian Carter. Vanguard Enterprises, actionnaire à 51%, Apex Air Holdings. Les passagers regardaient bouche bée. La femme en 3D a chuchoté « Il en est propriétaire ?» comme si elle traduisait une prophétie, en laquelle elle n'avait jamais cru. Kristen Walsh a fait un pas tremblant en arrière, heurtant le chariot de la cuisine derrière elle, autorité complètement dissoute sous le poids de cette révélation. Elle a jeté un coup d'œil à Tyler, maintenant affalé dans un siège de sceau, le rempart, son écran éteint, nettoyé par la prise de contrôle d'Isabelle quelques instants plus tôt. Diane Heller, réalisant qu'elle s'était méprise non seulement sur un homme, mais sur un empire, a lentement remonté son écharpe autour du cou, les yeux fuyants vers la fenêtre, comme si elle pouvait sauter hors de la place de C et disparaître sur le tarmac humide de Miami. Mais ils étaient tous enfermés maintenant, piégés, non pas par un retard ou un protocole de sécurité, mais par un jugement séculaire. Julian est resté assis. Il ne s'est pas levé pour hausser la voix ou adopter une posture de puissance.
Sa simple présence, amplifiée par la vérité et l'infrastructure, avait déjà démantelé la fausse hiérarchie autour de lui. L'écran a changé à nouveau, montrant cette fois une vue partagée. À gauche, des images en direct de la cabine première classe. À droite, un registre des incidents documentés compilé par Isabelle. Redatage, nom et violation éthique sur 18 mois. La liste était accablante. Vol 661, licenciement discriminatoire. Vol 104, refus de réaffectation de siège à un passager handicapé. Vol 1189. L'équipage a modifié les dossiers pour retirer les passagers minoritaires. Des promotions! Le nom de Tristan apparaissait en gras sur 3 d'entre eux. L'avion lui-même était devenu, en prottant, la salle d'audience. L'écran est témoin. Et Julien le juge, non par titre, mais par conséquence. Michael Brennan, le responsable de cabine, est finalement sorti de la zone du cockpit, le visage justo. La réalisation que ce n'était plus une question de politique aérienne. C'était une Urgence d'entreprise. Monsieur, commença-t-il prudemment, peut-être pourrions-nous déplacer cette discussion en privé? Le Jésus, conseil d'administration pourrait être plus à même de gérer cela. Julien l'a interrompu d'un regard pas hostile, mais catégorique. « Nous gérons déjà la situation, a-t-il dit. C'est ici que ça se passe, et ce que vous voyez est la réunion du conseil. Que vous, n'auriez jamais cru atteindre cette cabine. » Michael a regardé Kristen, qui ne pouvait rien faire. Elle était maintenant occupée à swiper. Sans but sur son appareil, espérant qu'il redémarrerait. Ce ne fut pas le cas. La voix de Julien s'est approfondie, pas plus forte, mais plus résonnante, comme l'oppression calme qui précède un glissement de terrain. Cette compagnie aérienne a été avertie. Mon bureau a soumis 3 rapports distincts au cours de l'année passée, mentionnant des plaintes comportementales, des profils de passagers inexpliqués et des manipulations numériques. Chaque fois, Apex Air a affirmé qu'aucune infraction ne pouvait être confirmée. Aujourd'hui, ce récit prend fin. À ce moment-là, Evan a activé l'écran suivant, qui affichait désormais un vote en direct des actionnaires. Le titre « Licenciement immédiat du personnel clé vol 227, examen de l'équipage ». Le vote avait commencé. Des coches vertes s'allumaient. À côté de Kristen Walsh, chef de cabine, et Tyler Quinn, responsable des opérations techniques. La troisième, Diane Heller, conseillère en capital investissement, invitée ad hoc, apparaissait en dessous avec un astérisque et un texte légal indiquant sa violation du code de conduite des investisseurs pendant les vols en cours. Kristen a tenté de protester. « Vous ne pouvez pas faire ça! Ce n'est pas un procès. » Julien a incliné la tête. « Ce n'est pas un procès, c'est une correction. » Juste à ce moment-là, la voix d'Isabelle est revenue. Diffusée par le système audio de la cabine. Résultats finaux du vote confirmant le soutien majoritaire des actionnaires. Licenciement. Raison. Effectif immédiatement. Lettre de notification envoyée. Le personnel de sécurité rencontrera les parties concernées à la descente de l'avion. Kristen s'est effondrée, les mains tremblantes. Tyler était déjà en larmes. Diane ouvrait la bouche pour parler, mais s'est ravisée. Derrière eux, les passagers applaudissaient. Pas de manière excessive, mais lentement, délibérément, comme des jurés dans un bailleux combat ancestral, rendant enfin un verdict juste. Michael s'est reculé vers le cockpit, cherchant son téléphone pour appeler les opérations au sol. Mais l'écran l'a interrompu une dernière fois. Une nouvelle vidéo a commencé à jouer. Une vidéo jamais destinée, des sols publics. Des images de formation interne d'Apex Air obtenues par une source anonyme et décryptées par Evan il y a juste quelques minutes illuminaient la cabine. On y voyait Kristen lors d'une réunion réservée au personnel disant « Certaines personnes ne sont pas faites pour la première classe. On peut le deviner avant même qu'elles vous tendent leur billet. » Des rires suivaient.
hors champ. Parmi eux, celui de Tyler. La vidéo coupait au noir. La cabine restait dans un silence sidéré. Julian se tourna vers Evan. « Active Fleet Sigma ». Evan hocha la tête et lança la commande depuis le siège. Un ordre sécurisé fut donné pour immobiliser tous les vols Apex Air non urgents en attendant une enquête plus approfondie et un examen interne. Oui. En quelques minutes, les écrans des aéroports à travers le pays commenceraient à afficher la suspension des opérations d'Apex Air. La compagnie n'avait pas seulement été interrompue. Elle avait été mise hors ligne. indéfiniment. Julien regarda par la fenêtre tandis que la pluie de Miami commençait à ruisseler sur le verre. Puis se tourna vers Kristen. Tu as utilisé un uniforme pour cacher un sentiment de privilège. Moi, j'ai utilisé le silence pour révéler la vérité. Nous ne sommes pas pareils. Pendant qu'il parlait, Noah se leva lentement dans l'allée en filmant. Il n'a pas élevé la voix une seule fois, il a dit à la caméra, mais il venait de faire tomber toute une compagnie aérienne. À cet instant, la justice n'était pas bruyante. Elle était précise, chirurgicale, corporate et irréversible. Kristen restait figée près du mur de la cuisine. L'écran au-dessus d'elle brillait encore avec l'ordre de licenciement, qui portait désormais son nom, son autorité, sa certitude, même le ton assuré qu'elle avait l'habitude d'avoir. Tout cela avait disparu, dépouillé devant les passagers qu'elle commandait autrefois. « C'est une erreur !» balbutia-t-elle, sa voix méconnaissable maintenant, plus faible, plus fine. « Vous ne pouvez pas me licencier d'ici, ce n'est pas le protocole. C'est ni mouvement. » Même elle ne croyait plus à ses propres mots. L'uniforme qu'elle portait ne la protégeait plus. En fait, il la rendait vulnérable. Michael Brennan, Le responsable de cabine essaya d'intervenir, espérant sauver un peu d'ordre. « Monsieur Carter, dit-il, la voix tendue, je pense qu'il est temps que nous restions calmes et laissions cette affaire être traitée par les canaux d'examen interne appropriés. » Julien tourna lentement la tête. Pas en colère, pas théâtral, juste décidé. L'examen interne est ce qui a laissé cette pourriture s'envenimer, dit-il, la voix ferme mais mesurée. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'était pas seulement une mauvaise décision. C'était un préluré schéma. Un schéma d'exclusion, de manque de respect et de manipulation protégée par des couches de silence qui prend fin maintenant. Il, décoté, se leva de son siège en 2A, se levant enfin, non pas parce qu'il voulait intimider, mais parce que la vérité porte sa propre gravité. Il fit face à la cabine, pas seulement Kristen, Tyler ou Diane, mais à chaque passager qui avait été assis et qu'un regardait. « Je m'appelle Julian Carter », dit-il d'une voix claire. « Je suis le PDG de Vanguard Enterprises et à partir de ce... Je suis l'actionnaire majoritaire d'Apex Air. » Des murmures parcoururent la cabine comme des répliques. Un homme en indé baissa. Son téléphone stupéfait. Un couple au 3e rang échangea un regard. Les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. Même l'hôtesse, hors service, au 5e rang, qui avait discrètement recommencé à filmer, posa son téléphone, la main sur la poitrine. Ce vol, cet avion, toute cette compagnie repose sur la réputation qu'elle s'est faite, prétendant défendre l'équité, continua Julian. Mais pourri de l'intérieur, ce qui s'est passé ici n'est pas nouveau. C'est juste que ça a été filmé. Kristen fit un pas en avant, tentant de reprendre la parole, mais Julian se tourna légèrement vers elle. Le regard ferme. Vous avez fait sentir les passagers comme des moins que rien pendant des années. Vous avez trafiqué les sièges, les profils, les surclassements, jusqu'à ce que les gens croient que ce n'était qu'un bug. Mais il n'y a pas de bug dans les discriminations. C'est délibéré et c'est fini. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Diane se leva enfin, serrant son sac de marque comme s'il pouvait la protéger des conséquences. C'est une vengeance. Elle cracha. Vous nous humiliez parce qu'on vous a embarrassé.
Julien secoua la tare. Tête, une fois. Non, je vous tiens responsable parce que vous n'avez jamais eu assez honte pour changer. À ce quand, à un moment, l'interphone de la cabine grésilla. Une voix se fit entendre, pas celle de Christensen, ni du commandant, mais Gregory Halt, président d'Apex Air, parlant directement depuis le siège social. Je suis Gregory Halt, président du conseil d'administration. Je confirme que les licenciements de Kristen Walsh et Tyler Quinn prennent effet immédiatement, ceci est avec motif. De plus, Madame Diane Heller est interdite de tous les vols Apex Air à venir, en attente d'un examen légal pour violation de l'éthique des investisseurs. Une pause. Puis, plus doucement, aux passagers, nous présentons nos plus sincères excuses. Ce comportement ne correspond pas à ce que nous prétendons être. Et désormais, il ne sera plus ce que nous sommes. Un silence tomba comme un coup près. Kristen s'effondra sur le siège pliant. Défaite. Tyler retira son badge de son cou et le laissa tomber par terre. Diane tourna son visage vers la fenêtre et ne parla plus. Mais ce n'était pas fini. Julian se tourna vers Evan, qui se tenait près de la console des systèmes Vanguard toujours ouverte. « Lance la mise hors service complète, dit Julian. Sur toute la flotte !» Evan tapa sur l'écran. Un son doux retentit dans les haut-parleurs de la cabine. La tablette éteint et le téléphone de chaque passager s'allumèrent avec le même message. Avis, opération Apex Air temporairement suspendue. Immobilisation de la flotte en cours par ordre de l'actionnaire majoritaire. Des exclamations montèrent dans la cabine. Attendez, ça veut dire quoi? Un homme. Au premier rang, demanda à voix haute. Julien répondit sans hésiter. Ça veut dire qu'aucun vol Apex Air ne décollera d'une autre piste tant que... Cette culture n'aura pas changé à partir d'aujourd'hui. Le téléphone de Noah Reid filmait toujours. Je viens de voir un homme se faire dire qu'il n'avait pas sa place. Il chuchota à la caméra, puis le regarda démanteler le système même qui essayait de l'exclure. Mia, assise près de la rangée de sortie, pleurait doucement, non pas de tristesse, mais de libération. Elle regarda autour d'elle, dit sans s'adresser à personne en particulier. Peut-être que c'est ça, la vraie justice. Julian prit une inspiration, puis une autre. « Nous allons reconstruire cette compagnie, » dit-il, « mais sans la pourriture, sans le silence. Sans des gens comme vous, » ajouta-t-il, regardant tour à tour Kristen, Diane et Tyler. Il se rassit en place 2A, reprenant ce qui avait toujours été à lui, pas seulement le siège, mais l'espace. Et alors qu'il faisait cela, la cabine se remplit, non pas d'applaudissements, ni d'acclamations, de quelque chose de bien plus rare, du respect, calme, humble, un respect irréversible. L'effet domino fut instantané. De Miami à Seattle, de O'Hare à LAX, les écrans des aéroports clignotaient et changeaient. Vol Apex Air retardé. Vol Apex Air annulé. Immobilisation d'Apex Air en vigueur. Les passagers confus se pressaient au comptoir des terminaux, tandis que le personnel de la compagnie chuchotait frénétiquement dans ses oreillettes, leurs écrans clignotant en rouge avec des messages jamais vus auparavant. Au siège social, les responsables des opérations tentaient de réagir pour se retrouver bloqués par un pare-feu. Nommé Vanguard Override, verrouillage exécutif. Dans la cabine première classe du vol Numio N7. Julian Carter resta calme. L'épicentre d'une perturbation si vaste qu'on ne pouvait ni la détourner ni la faire taire. Il se vanta pas. Il ne fit aucun geste pour réclamer des louanges. Il observa, simplement, le système céder à la justice aussi facilement qu'il avait permis l'injustice. Evan se pencha. Arrêt exécuté.
Tous les appareils non essentiels au sol. La division logistique. Confirme la conformité totale. L'équipe de communication vient de publier la déclaration aux actionnaires. CNN l'a déjà reprise. Le calme d'Isabelle. Injustice activée. Evan s'est penché. Arrêt exécuté. Tous les avions non essentiels ont été immobilisés. Division logistique. Confirme la pleine conformité. L'équipe RP vient de publier la déclaration aux actionnaires. CNN l'a déjà reprise. Isabelle reste calme. Avec l'annonce de l'audit, l'équipe juridique a validé tes divulgations. Une transparence totale, comme tu le voulais. Julian acquiesça une fois. Tout avançait. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Ça ne l'avait jamais été. Le silence de Julian, son immobilité prise à tort pour de la soumission, était en réalité une stratégie. Une stratégie mûrie toute sa vie. Il sortit un autre appareil. Noir mat, élégant, codé pour reconnaître son empreinte biométrique. En le déverrouillant, l'écran afficha le titre AirVigil, plateforme de détection en temps réel des billets de l'IA, lancement bêta de Vanguard. D'un simple toucher, Julian autorisa la diffusion. En moins de 60 secondes, des communiqués de presse furent publiés sur les médias financiers et technologiques. Une nouvelle division de Vanguard devenait publique, conçue pour surveiller, suivre et dénoncer en temps réel les discriminations dans les transports, l'hôtellerie et les services d'entreprise grâce à des outils d'IA multicouches, des audits comportementaux et des boucles de retour passagers. La plateforme promettait une responsabilité à une échelle jusqu'alors inimaginable. C'est en ligne, confirma Evan. TechCrunch vient de le publier. Reuters aussi. La réforme ne marche que si elle est mesurable, dit Julian. On n'a pas besoin d'excuses en plus. On a besoin d'infrastructures. Autour de la cabine, les tablettes des passagers commencèrent à recevoir les alertes d'infos. Le PDG de Vanguard lance un système de surveillance IA après la fermeture virale d'une compagnie aérienne. Mia, les yeux encore brillants, lut le titre à voix haute à la femme à côté d'elle. Il ne se contente pas d'annuler des vols. Il est en train de réécrire les règles. Noah, la voix calme et respectueuse, s'adressa à son téléphone. C'est pas juste une réaction, c'est le plan directeur. Julian resta assis, mais l'ambiance dans la cabine avait encore changé. Plus de stupeur, plus de tension. C'était un silence révérencieux, impressionné, ce genre de silence qui survient quand on assiste non pas à la justice, mais à une vision. Plestin était toujours assise près de la cuisine arrière, le regard vide, accablé par le poids de tout ça. Tyler était assis à côté d'elle, immobile, dépouillé non seulement de son poste, mais aussi de cette assurance arrogante qui avait autrefois guidé ses choix. Diane avait complètement arrêté de parler. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas en colère. Elle calculait, consciente enfin que le monde qu'elle connaissait avait changé, qu'il ne répondait plus à son genre de pouvoir. Julian se leva finalement, non pas pour attirer l'attention, mais pour boucler la boucle. Il marcha lentement dans l'allée, en silence. En passant devant chaque rangée, les gens acquiesçaient. Certains se touchaient la poitrine, d'autres murmuraient des merci. Il ne souriait pas. Il ne se vantait pas. Il avançait simplement, avec détermination, jusqu'à la cuisine avant. Il se tourna vers les passagers et dit clairement : « Cette compagnie aérienne reprendra ses vols, mais seulement quand elle pourra voler avec intégrité. Et si on fait les choses bien, vous n'aurez plus besoin d'enregistrer la prochaine injustice. Vous saurez qu'elle ne se produira pas. » Puis il se tourna vers Kristen et Tyler. « Vous êtes libres de partir à l'atterrissage, mais sachez ceci. Vos noms ne disparaîtront pas. Ils vivront dans les manuels de formation, les projets de politique et les études de cas sur la façon dont le système craque quand personne ne parle. Vous serez rappelés, mais pas comme des victimes. » Sur ces mots, il retourna à son siège, ouvrit sa tablette et commença à écrire. Pas des déclarations pour la presse ni des rapports pour le conseil, mais le premier brouillon d'une nouvelle culture d'entreprise, celle qui ne commence pas par « nous regrettons le désagrément », mais par « nous refusons de le tolérer à nouveau ».
Lorsque le vol 227 revint enfin à la porte, le monde à l'extérieur de l'avion avait déjà changé. Les caméras attendaient sur le tarmac. Les camions de presse encerclaient le terminal. Les écrans à l'intérieur de l'aéroport affichaient des gros titres. Les réseaux sociaux débordaient de clics. Et des hashtags comme hashtag Julian Carter, hashtag Apex Accountability et hashtag Power in Silence explosaient sur toutes les plateformes. Mais dans la cabine, l'atmosphère n'était pas chaotique. À ta vue, Elle était presque sacrée. quand les passagers se levèrent pour débarquer, ils le firent lentement, délibérément, chacun pleinement conscient d'avoir assisté à quelque chose dont ils parleraient toute leur vie. Julian Carter Resta assis en 2A jusqu'à ce que le dernier passager soit sorti. Non pas par effet de spectacle, mais par respect. Sa présence silencieuse avait renversé un système d'injustice sans jamais élever la voix. Et maintenant, alors qu'il se levait enfin pour prendre sa mallette, la réalité de ce qui venait de se passer résonnait déjà bien au-delà des murs de l'avion. Kristen Walsh, autrefois arrogante et sûre d'elle, fut escortée hors de l'avion sans cérémonie. Son badge, son tour de cou et son appareil avaient déjà été remis à la sécurité de l'entreprise. Son nom était devenu un symbole non pas de discipline, mais d'exposition. Sa photo prise en pleine moue ce jour-là faisait maintenant la une des articles sur le profilage racial et l'échec de l'entreprise. Elle ne parlait pas. Il n'y avait plus rien à défendre. Tyler Quinn suivait de près, pâle et silencieux, ne portant rien. Son accès au système d'Apex avait été révoqué en plein vol. Sa réputation était désormais liée à la manipulation des données ciblant les passagers selon leur race et leur niveau de revenu. Diane Heller fut la dernière à partir, plus escortée par le personnel, ni par les passagers cherchant à gagner sa faveur. Son nom avait été discrètement retiré de l'annuaire des investisseurs d'Apex Air cet après-midi-là. Derrière elle, une affiche imprimée était posée dans le couloir de l'équipage. Le biais n'est pas une politique. C'est une infraction. Julian monta sur la passerelle d'embarquement, non pas avec vengeance, mais avec une vision. L'attendait Evan Brooks, tablette en main, affichant les dernières analyses. Le lancement d'Air Vigil avait dépassé les 2 millions de téléchargements en moins de 3 heures. Les téléchargements des utilisateurs avaient inondé le serveur. Vidéos de surveillance, témoignages, preuves numériques de mauvais traitements dans les compagnies aériennes, hôtels, agences de location de voitures et bureaux d'entreprise partout dans le pays. Isabelle les rejoignit à la porte d'embarquement. Nous venons de recevoir une invitation du secrétaire au transport. Il dit qu'ils veulent étudier la mise en œuvre d'Air Vigil comme outil de surveillance fédérale. Juliane hocha la tête une fois. Rendons-le open source. Le biais ne doit pas être un logiciel protégé. Il doit être connaissance publique. Tandis que le trio traversait le terminal, les passants applaudissaient. Pas avec excès, ni par politesse, mais avec gratitude. Une femme en fauteuil roulant acquiesça profondément en les voyant passer. Un père noir, avec deux. Mon enfant tendit la main pour serrer celle de Juliane. « Vous n'avez pas juste cloué un avion au sol, dit-il doucement. Vous avez enlevé un poids de nos épaules. » Dans les jours qui suivirent, les conséquences se succédèrent. Les anciennes plaintes de Kristen et ses mails internes furent divulguées aux agences de régulation. La manipulation des bases de données passagers par Tyler déclencha un examen fédéral sur l'éthique et la conformité des données. Et les liens de Diane avec des groupes de lobbying furent publiquement disséqués lors d'auditions sur l'éthique financière. Mais Julian ne se concentra pas sur la punition. Il se concentra sur la restauration. Sous sa direction, Sky Reform, une coalition intersectorielle, fut lancée, imposant des formations éthiques, des audits de transparence et l'intégration des retours passagers dans toutes les opérations d'Apex Air. Et à sa tête, il y avait nul autre que Noah Reed et Isabelle Gomez. Noah, la voix de la transparence, Isabelle, l'architecte de la réforme. Ensemble, Ils aidèrent à façonner des politiques garantissant qu'aucun agent de bord ne pourrait jamais surclasser un siège en fonction de la race. Aucun technicien n'aurait plus jamais le pouvoir d'effacer un nom dans le système. Aucun investisseur ne pourrait se cacher derrière le privilège en manipulant qui était accueilli ou exclu. La dernière pièce arriva 6 mois plus tard,
lorsque Julian dévoila Flight Truth, une plateforme mobile permettant aux passagers, lanceurs d'alerte et employés de soumettre des rapports anonymes de discrimination en temps réel. Elle fut conçue, non pour punir, mais pour protéger. Pour garder un œil là où il manquait des regards. Pour donner une voix à ceux qui avaient été effacés en silence. Et quand un journaliste lui demanda ce qu'il espérait retirer de tout cela, Julian répondit simplement « Rien. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. C'est ce que je voulais laisser derrière moi. » Et donc, l'homme à qui on avait dit qu'il n'avait pas sa place en première classe ne s'est pas contenté de reprendre son siège. Il a redéfini ce que la première classe signifiait pour tout le monde. Son héritage n'était pas seulement d'avoir fermé une compagnie aérienne. C'était d'avoir relancé toute une industrie. Si vous avez été témoin de billets lors d'un vol, dans une salle de réunion ou n'importe où votre présence a été remise en question, votre histoire a sa place ici. Partagez-la ci-dessous. Parce que quand on parle, on construit des systèmes qui ne se contentent pas de voler. Il s'élève